La bourse de Paris clôture en net recul ce soir. Le CAC 40 retombe sur un plus bas qu'il n'avait pas connu depuis juillet, en recul de 3,74% à 4 792 points, dans un volume d'échange d'un peu moins de 5 milliards d'euros. Les craintes face à la propagation de la pandémie ont fait reculer les marchés européens en ce début de semaine, alors que plus de 30 millions de personnes dans le monde ont à présent contracté le virus et que certains gouvernements n'excluent pas des mesures encore plus drastiques. Les investisseurs redoutent les impacts que cela pourrait avoir sur l'économie. En Allemagne, le ministre de la Santé s'est dit préoccupé par l'évolution rapide de la crise sanitaire en Europe. Au Royaume-Uni, le gouvernement serait même prêt à reconfiner la population au niveau national. À Londres, plus précisément, le maire Sadiq Khan pourrait annoncer dès ce soir un couvre-feu à 22h et réduire les heures d'ouverture des bars. Des dispositions similaires sont prises en France, à Nice, à Bordeaux ou encore à Lyon, qui a annoncé cet après-midi interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes, restreindre la vente d'alcool entre 20h et 6h du matin, limiter les visites dans les EHPAD ou encore inciter au maximum à limiter les rassemblements à 10 personnes. En Europe, toujours dans les éléments contextuels, la Banque Centrale Européenne a engagé de son côté une revue de son PEPP dans le but de déterminer combien de temps ce programme de rachat d'actifs en lien avec la pandémie devrait se poursuivre. Aux États-Unis, Jérôme Powell est attendu de son côté à 3 reprises devant le Congrès pour commenter la réponse de la Fed face à la crise sanitaire. Et à la une également aujourd'hui, le secteur bancaire est affecté de son côté par les révélations du consortium international des journalistes d'investigation qui ont mis en lumière les fameux FinCEN, des documents qui font état de plus de 2000 milliards de dollars de transactions suspectes au sein de banques mondiales. Dans le viseur de l'enquête, on retrouve notamment Barclays, HSBC, ING ou encore Deutsche Bank. Du côté des bancaires parisiennes, toutes les 3 dans le rouge ce soir, Société Générale perd 7,66%, BNP Paribas perd 6,37%, et Crédit Agricole perd 5,36%. Du côté des autres valeurs sur le CAC 40, aucune des valeurs qui composent le CAC 40 ne clôture la journée dans le vert ce soir. Les plus grosses baisses sont signées Renault, moins 7,75%, Société Générale et BNP Paribas dont on a déjà parlé, mais aussi Safran qui recule de près de 7%, ou encore Airbus qui perd un peu moins de 6,5%. Airbus qui a annoncé travailler d'ailleurs ce matin sur 3 concepts d'avions à hydrogène. L'avionneur européen ambitionne d'être le premier constructeur à mettre en service un avion à hydrogène dès 2035. Et Société Générale, dont on a déjà parlé, qui se prépare de son côté à céder sa filiale Lyxor, spécialisée dans la gestion d'actifs. Citigroup devrait superviser la vente qui serait prévue pour le 4e trimestre. Lyxor qui pourrait être valorisé 1 milliard d'euros, selon une source proche du dossier. Les foncières commerciales sont toujours dans le rouge de leur côté. Unibail-Rodamco perd 5% à la bourse d'Amsterdam, tandis que Klépierre perd ce soir plus de 7%. Et on regarde à présent l'agenda pour demain. Les investisseurs pourront suivre demain l'audition de Jérôme Powell, le président de la Fed, devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Côté statistique, les investisseurs pourront suivre l'indice de confiance du consommateur qui sera publié pour le mois de septembre en zone euro. Et côté entreprise, ce sera Alten, AST Group, Orpea ou encore Groupe Crit qui publieront leurs résultats semestriels.